Et si la prochaine révolution mondiale naissait du Sahel? Imaginez un instant ce scénario. Alors que les projecteurs du monde sont souvent braqués sur les grandes puissances traditionnelles, c'est le Burkina Faso, modeste par sa taille mais ambitieux par sa vision, qui s'impose comme le catalyseur d'un nouvel ordre international. Cette hypothèse brûle d'autant plus aujourd'hui que le pays vient de marquer l'actualité par une série d'actes aussi spectaculaires qu'inédits. En tête de ces bouleversements, un accord nucléaire historique signé avec la Russie, pesant plus de 15 milliards de dollars américains, soit plus de 15 000 millions écrits en toutes lettres, destiné à métamorphoser l'énergie, la santé et même l'agriculture au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une promesse abstraite, mais un engagement contractuel, assorti de transferts concrets de technologies, de formation d'ingénieurs locaux et d'accompagnement dans la construction d'infrastructures. Prenons un exemple précis. Avec ces fonds, le Burkina Faso pourra bâtir une centrale nucléaire permettant enfin au pays de sortir de la dépendance chronique vis-à-vis de l'importation d'électricité. Rappelons que, depuis son indépendance, le réseau électrique du Burkina Faso n'a jamais couvert plus de 50% de la population. Imaginez que dans les 5 prochaines années, grâce à ces investissements, le taux d'accès à l'électricité dépasse les 80%, permettant la création de zones industrielles, l'essor des PME et la réduction massive du chômage des jeunes. Mais ce n'est là qu'un prologue. Dans quelques semaines, l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, inaugurera une banque d'investissement sans équivalent sur le continent. Pour la première fois, des alternatives concrètes au contrôle occidental émergent. Il ne s'agit plus d'attendre la validation du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, mais de financer localement, selon des priorités africaines, des projets stratégiques. Pour comprendre la portée de cette révolution, rappelons-nous de l'histoire de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, créée sous l'égide de la Chine en 2015. Cette institution a permis à des dizaines de pays d'Asie de s'affranchir du diktat financier occidental en finançant routes, ports et réseaux électriques. Aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel s'inspire de ce modèle, mais l'adapte aux réalités africaines. Financement d'industries agroalimentaires, développement de mines de lithium et de cobalt, soutien à la transition numérique. Alors que le monde s'attarde sur d'autres crises, le Burkina Faso bouscule l'ordre établi. Il vient de déposer sa candidature officielle pour rejoindre les BRICS. Ce geste n'est pas qu'une formalité diplomatique, mais une attaque frontale contre la domination historique du dollar et de l'euro. Intégrer ce bloc, c'est affirmer la volonté de négocier d'égal à égal avec les puissances du Sud, de reprendre le contrôle des richesses, du commerce et de la dette. Pour mesurer la portée de cette démarche, rappelons que l'Afrique du Sud avait rejoint les BRICS en 2010 pour élargir son accès aux marchés émergents. Aujourd'hui, le Burkina Faso veut suivre cette voie, espérant tirer parti des mécanismes de financement alternatifs tels que la nouvelle Banque de développement des BRICS, qui accorde des prêts en monnaie nationale et non en devises occidentales. Cette dynamique n'est pas isolée. Des géants du Sud global, Qatar, Chine, Venezuela, offrent leur soutien, leurs investissements et leur expertise. Pourquoi cet intérêt soudain? Parce qu'ils voient dans l'Alliance des États du Sahel le fer de lance d'une Afrique souveraine et innovante. Ici, il ne s'agit pas de discours idéologiques. Chaque accord est accompagné d'apports financiers mesurables, de transferts de compétences, de mise en commun de brevets technologiques. Prenons l'exemple du Qatar. Ce petit émirat, qui a investi plus de 103 milliards de dollars américains, soit 103 000 millions en Afrique ces dernières années, ne se limite pas à l'énergie. Il finance la construction de routes, de ponts, d'hôpitaux et même de centres de formation professionnelle pour la jeunesse africaine. À Dakar, à Ouagadougou, à Bamako, des infrastructures sorties de terre grâce au financement qatari sont déjà opérationnelles. La Chine, quant à elle, apporte son expertise en matière de digitalisation des paiements et de création de corridors logistiques. À titre d'illustration, le port sec de Ouagadougou, cofinancé par la Chine, est en train de devenir un hub régional, facilitant les échanges commerciaux entre le Sahel et le golfe de Guinée. Le Venezuela, fort de son expérience dans la gestion des ressources naturelles et des alliances énergétiques Sud-Sud, partage avec le Burkina Faso ses savoir-faire
en matière de raffinage et de stockage d'hydrocarbures. Lors de la récente visite du président vénézuélien à Ouagadougou, un mémorandum d'entente a été signé pour la création d'un institut commun de recherche sur l'énergie renouvelable. Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'une alliance d'intérêts. Pour l'Afrique et le monde, il s'agit de saisir une chance unique. Emplois qualifiés, sécurité énergétique, nouveaux financements et surtout, un poids accru dans les négociations mondiales. Rester dans l'ancien système, c'est risquer de manquer le virage décisif et d'enfoncer la région dans une dépendance aggravée, comme ce fut le cas lors des chocs pétroliers des années 70. Mais comment cette nouvelle alliance du Sahel s'est-elle imposée si rapidement? Pour comprendre, il faut revenir sur les bouleversements récents qui ont tout changé. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un simple verrou colonial, s'impose désormais comme un laboratoire audacieux de la souveraineté africaine. Au cœur du Sahel, jadis synonyme d'insurrection, de dépendance énergétique et d'ombre française, un basculement silencieux bouleverse l'équilibre régional. Le capitaine Ibrahim Traoré incarne ce renouveau. Son rejet catégorique des ingérences étrangères et son appel à la souveraineté résonnent loin au-delà de Ouagadougou. Il devient le visage d'une Afrique jeune, déterminée à redéfinir ses alliances et à rompre avec l'héritage de la dépendance. Sa stratégie est claire, diversification des partenaires, ouverture à la multipolarité, alliance Sud-Sud renforcée. Le Burkina Faso et l'Alliance des États du Sahel n'attendent plus l'aval de l'Occident. Ils bâtissent des ponts avec la Russie, le Venezuela, la Chine, le Qatar et d'autres puissances émergentes du Sud global. À titre d'exemple, le Burkina Faso a récemment signé un partenariat avec la Russie pour la formation de 150 ingénieurs nucléaires sur une période de 3 ans. Ces spécialistes seront ensuite chargés de gérer les centrales, d'assurer la maintenance et de former à leur tour de nouvelles générations d'experts, créant ainsi un cercle vertueux d'autonomie technologique. Il ne s'agit pas d'idéologie, mais de pragmatisme. Les contrats nucléaires avec la Russie, les investissements du Qatar, les transferts technologiques de la Chine et les accords stratégiques avec le Venezuela ouvrent de nouvelles perspectives, loin de la tutelle occidentale. L'objectif affiché est de forger un modèle de développement autonome, pensé par et pour les Africains, ancré dans les réalités locales. L'Alliance des États du Sahel rêve de devenir un pôle de stabilité et d'innovation énergétique. Elle veut aussi accélérer la formation des talents et l'industrialisation, à l'image de ce qu'a réussi le Rwanda dans le domaine des technologies de l'information. Ignorer cette dynamique serait suicidaire. Tout repose désormais sur la réussite de cette rupture. Stabilité politique, rétention des compétences, sortie de la précarité et émancipation des aides extérieures. Le futur du Burkina Faso et du Sahel tout entier se joue sur ce pari de réinvention. Pourtant, derrière cette ambition, se cachent de nouveaux défis et des tensions inédites. La route vers l'autonomie reste semée d'obstacles et d'incertitudes. Briser ces chaînes n'est pas qu'un slogan. Pour le Burkina Faso et ses alliés du Sahel, la souveraineté s'arrache par des actes concrets, loin des discours vides et des tutelles héritées. Mais comment construire une autonomie durable face à la puissance des intérêts occidentaux? La signature d'un accord nucléaire à Saint-Pétersbourg marque un tournant décisif. La Russie ne se limite pas à bâtir des centrales. Elle transmet des technologies de pointe, forme des ingénieurs locaux et livre des radioisotopes essentiels à la santé et à l'agriculture. Cette alliance ouvre des portes inédites, de la gestion de l'eau à la relance agricole. Par exemple, l'agriculture burkinabé souffre depuis des décennies de sécheresse récurrente. Grâce à l'application de techniques d'irrigation issues du nucléaire, telles que la stérilisation des semences ou la désalinisation de l'eau, on pourrait tripler le rendement du coton et du maïs en moins de 5 ans. L'indépendance n'est pas qu'une histoire d'énergie. L'Alliance des États du Sahel prépare le lancement d'une banque d'investissement totalement autonome, affranchie des diktats du FMI ou de la Banque mondiale. Ce nouvel outil financera des projets stratégiques, infrastructures, exploitation minière, mais aussi industries innovantes et agriculture locale. À titre d'illustration, le Mali a déjà exprimé son intention d'utiliser les fonds de cette banque pour développer une chaîne de production de batteries électriques, en exploitant ses réserves de lithium.
Si ce projet voit le jour, le Sahel pourrait devenir un fournisseur incontournable pour les constructeurs automobiles du monde entier, surfant sur la vague de l'électrification des transports. La question monétaire reste cruciale. Les dirigeants sahéliens accélèrent la dédollarisation. Transactions en monnaie nationale, constitution de réserves en or et intégration progressive au système financier russe et chinois. Ce choix limite la vulnérabilité aux sanctions et commence à éroder la domination du dollar et de l'euro dans la région. On peut rappeler à ce propos l'exemple de l'Iran, qui, face aux sanctions occidentales, a développé une économie résiliente en misant sur ses partenaires asiatiques et en favorisant les échanges en monnaie locale. Le Sahel s'inspire de cette résilience pour bâtir sa propre autonomie. Dans cette quête d'autonomie, un acteur inattendu s'impose, le Qatar. Petit émirat, mais grande puissance d'investissement, il a injecté plus de 103 milliards de dollars américains en Afrique ces dernières années. Son appui va bien au-delà de l'énergie, touchant l'urbanisme, la construction de routes et de ponts, preuve que l'Afrique peut attirer d'énormes capitaux hors de la sphère occidentale. Pour asseoir ce basculement, le Sahel multiplie les alternatives concrètes, création de zones économiques spéciales, nouveaux corridors logistiques, digitalisation accélérée des paiements et des marchés, et surtout, échanges directs entre pays du Sud. L'objectif est limpide, réduire les intermédiaires, renforcer l'autonomie et maximiser la valeur créée localement. Songez à la création d'une bourse régionale basée à Niamey, où les entreprises du Sahel pourraient lever des fonds auprès d'investisseurs africains et asiatiques, sans passer par les places financières occidentales. Les résistances, elles, sont féroces. Pression diplomatique, menaces sécuritaires, campagnes de déstabilisation, blocage technique. Les adversaires de la souveraineté africaine redoublent d'efforts pour freiner ces avancées. Chaque décision comporte un risque. L'isolement ou l'échec peuvent tout compromettre, et il faut des résultats rapides pour éviter une exclusion financière durable. Mais l'enjeu dépasse largement le Burkina Faso. Toute la région, voire le continent, tente de s'arracher à des siècles de dépendance. L'issue de ce bras de fer décidera de la place de l'Afrique dans le nouvel ordre mondial. Reste à voir comment cette stratégie tiendra face aux obstacles internes et externes, et si la promesse d'un renouveau africain peut tenir ses promesses. L'heure de vérité approche pour le Burkina Faso et ses alliés. Une Afrique souveraine, moteur d'innovation mondiale. Simple utopie ou nouveau paradigme en marche? Imaginez un instant. Le modèle sahélien s'impose, redessinant la carte du pouvoir économique et technologique. Et si cette dynamique, née au cœur du Sahel, se propageait de l'Asie à l'Amérique latine, jusqu'à l'Europe? Très vite, le continent verrait naître une vague inédite de méga-projets. Des centrales nucléaires assureraient l'autonomie énergétique. Des réseaux électriques s'étendraient d'un pays à l'autre. D'immenses hubs logistiques et de nouvelles zones industrielles transformeraient la région en carrefour du XXIe siècle. Ces investissements massifs créeraient des milliers d'emplois qualifiés. Les jeunes Africains, formés aux technologies de pointe, prendraient en main la gestion de projets complexes. L'Afrique deviendrait alors non seulement terre d'opportunités, mais source d'innovation et de compétences pesant sur la scène mondiale. Sur le plan diplomatique, un nouvel équilibre s'instaurerait. L'Alliance des États du Sahel, forte d'un poids économique accru, gagnerait des sièges stratégiques à l'Organisation des Nations Unies, à l'Organisation mondiale du commerce ou au Groupe des 20. Sa voix compterait dans les négociations, imposant des règles du jeu plus justes. Mais ce n'est qu'un début. L'Afrique jouerait un rôle central dans la transition énergétique. En devenant productrice de technologies propres, en innovant dans l'agro-industrie et en assurant la sécurité alimentaire, elle contribuerait à la lutte contre la crise climatique, tout en garantissant son autosuffisance et celle de ses partenaires. Ce succès serait contagieux. Le modèle Sud-Sud, fondé sur la coopération et le respect mutuel, inspirerait d'autres pays du continent et du Sud global. L'Afrique ne suivrait plus, elle ouvrirait la voie, dessinant une nouvelle architecture du développement international. Pour illustrer cette contagion positive, souvenons-nous de la vague des « tigres asiatiques » dans les années 80 et 90, le succès de la Corée du Sud, de Taïwan ou de Singapour a inspiré toute l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui,
l'Afrique peut jouer ce rôle de locomotive. Mais cette montée en puissance comporte aussi des risques. Elle pourrait provoquer des rétorsions économiques, des pressions politiques, voire une fragmentation si la cohésion régionale faiblit. Parier sur un nouvel ordre mondial, c'est aussi accepter la possibilité de nouvelles dépendances ou d'instabilité, si les promesses ne se concrétisent pas ou si les alliances s'effritent. Dès lors, le défi est immense, souveraineté et prospérité, ou nouveaux pièges géopolitiques? Mais concrètement, comment les citoyens, les jeunes et les entrepreneurs africains peuvent-ils saisir ces opportunités pour façonner ce futur? Explorer concrètement les leviers d'action et les stratégies possibles, c'est déjà préparer la prochaine étape du changement. Qui, sur le terrain, portera ce nouveau souffle? Ne restez pas simples témoins, devenez artisanes et artisans du nouvel âge africain. Les bouleversements historiques impulsés par le Burkina Faso et l'Alliance des États du Sahel ne profiteront qu'à celles et ceux qui choisissent l'action, non l'attente. Première étape essentielle, se former dès aujourd'hui aux compétences stratégiques. L'essor sans précédent des projets énergétiques, financiers et numériques décuple la demande en spécialistes de l'énergie, de la finance, de l'ingénierie, du digital et de la gestion de projets. Ne laissez pas les opportunités vous échapper. Investissez dans votre savoir, suivez des formations pointues, apprenez de nouvelles langues et appropriez-vous les outils de demain. À ce sujet, de nombreux programmes de bourse sont déjà proposés par la Russie, la Chine et le Qatar pour financer les études d'ingénieurs africains dans les domaines du nucléaire, de la cybersécurité ou de la gestion de projets infrastructurels. Consultez les sites des ministères de l'Éducation et des Affaires étrangères pour ne rien manquer. Deuxième levier incontournable, s'intégrer activement au réseau d'affaires panafricain et Sud-Sud. Rejoindre, ou même créer, des plateformes de collaboration, des associations professionnelles ou des clubs d'investissement ouvre la porte à des contacts déterminants, à des financements inédits et à des idées qui circulent à l'échelle du continent et au-delà. L'isolement n'est plus une option. En Afrique de l'Est, le réseau des jeunes entrepreneurs du Kenya et d'Ouganda a permis la création de plus de 500 startups dans l'agritech. Rien n'empêche le Sahel de bâtir ses propres réseaux pour accélérer l'innovation. Mais la vigilance s'impose. L'afflux massif de capitaux et la multiplication des grands projets requièrent une transparence sans faille. Informez-vous sur les nouveaux partenariats, surveillez la gouvernance des projets, interpellez les décideurs. Il faut exiger que la lutte contre la corruption soit effective, car l'intégrité collective conditionne la réussite de cette transformation. À cet égard, la société civile sud-africaine a montré la voie en imposant des audits publics sur les grands contrats miniers. Le Sahel gagnerait à s'en inspirer pour éviter les dérives constatées ailleurs. Autre axe crucial, saisir les opportunités de stage, d'emploi et de formation créées par ces alliances. Les investissements venus de Russie, les collaborations avec le Venezuela, le Qatar ou la Chine ouvrent la voie à des milliers de postes et de programmes d'échange. Préparez vos candidatures, consultez les plateformes officielles, osez postuler à l'international. Par exemple, la centrale nucléaire de Beloïarsk, en Russie, accueille chaque année une centaine d'étudiants africains pour des stages de 6 mois. Ces jeunes repartent avec un savoir-faire précieux, directement applicable au développement de leur pays. La pression citoyenne reste un levier de poids. Exigez une gouvernance inclusive, la redistribution équitable des nouvelles richesses, et assurez-vous que les retombées économiques ne soient pas accaparées par une minorité. Mobilisez-vous, investissez les réseaux sociaux, participez au débat public pour faire entendre votre voix dans la construction d'une Afrique souveraine. On se souvient du rôle des réseaux sociaux lors des printemps arabes ou de la mobilisation pour le mouvement Mabu Ensars au Nigeria. La jeunesse africaine sait se mobiliser. Il lui revient d'exiger que cette révolution économique ne se fasse pas sans elle. Enfin, il faut voir plus loin. L'Afrique a l'opportunité de devenir un laboratoire mondial d'innovation et d'expérimentation. Osez entreprendre, inventer des solutions adaptées aux réalités locales et exportables à l'échelle internationale. Les défis énergétiques, agricoles et technologiques du continent peuvent devenir des vitrines de réussite planétaire. Pensons à l'exemple du M-Pesa, la solution kenyane de paiement mobile,
devenu un modèle mondial. Le Sahel peut en faire autant dans l'agritech, l'énergie verte ou les fintech. Aujourd'hui se joue l'accès aux métiers d'avenir, à l'entrepreneuriat et à la capacité d'influencer la politique nationale et continentale. La fenêtre d'opportunité est ouverte, mais elle ne le sera pas éternellement. Mais derrière cette dynamique, une question cruciale demeure. Qui contrôle vraiment les leviers de cette transformation? Pour saisir toute la portée de ce bouleversement, il faut comprendre les nouveaux équilibres géopolitiques en jeu. C'est ici et maintenant que l'histoire bascule. Chaque voix, aussi modeste soit-elle, pèse dans la balance. Ce que le Burkina Faso et l'Alliance des États du Sahel entreprennent aujourd'hui n'a rien d'une répétition. C'est le premier acte d'une ère radicalement nouvelle. Ensemble, ils redéfinissent leur place sur la carte du monde, dessinant un futur où la dépendance à l'égard de l'Occident n'est plus une fatalité, mais un souvenir. En tissant des liens audacieux avec la Russie, le Venezuela, le Qatar, la Chine et d'autres acteurs majeurs du Sud global, ils inventent une diplomatie qui échappe aux anciens codes et détourne les structures imposées par l'ordre mondial traditionnel. Ici, l'engagement ne se limite pas aux mots. Les alliances se manifestent par la signature d'accords tangibles, des investissements de grande ampleur et la naissance d'institutions panafricaines inédites, telles que la future banque d'investissement commune, symbole d'une autonomie conquise. Après des décennies de domination économique, monétaire et technologique, il s'agit de rapatrier le contrôle des ressources, de financer l'innovation, de former des experts africains et de reprendre la maîtrise du destin collectif. Mais cette transformation ne se joue pas seulement dans les palais présidentiels. Elle interpelle chaque citoyenne, chaque jeune, chaque membre de la diaspora. Serez-vous spectatrice ou acteur de ce bouleversement? Ignorer cette vague, c'est accepter que d'autres, loin de nos réalités, décident encore de notre avenir. C'est aussi risquer de rester prisonnier d'une précarité et d'une dépendance qui pourraient à bientôt appartenir au passé. Ce qui se joue maintenant, c'est la souveraineté politique et économique, l'accès à des emplois qualifiés, la capacité de négocier à armes égales avec le reste du monde. Chaque partenariat signé, chaque infrastructure qui sort de terre, chaque programme de formation lancé est un pas de plus vers l'émancipation collective. Informez-vous, impliquez-vous, partagez cette vision autour de vous. Dans vos familles, sur les réseaux sociaux, dans vos quartiers. Faites entendre votre voix et amplifiez cette dynamique. Abonnez-vous, posez des questions, osez vous engager. La renaissance africaine ne se fera pas sans vous. Votre implication compte plus que jamais. Ensemble, nous pouvons transformer les rêves en réalité et bâtir une Afrique innovante, digne et prospère. Le choix de l'avenir nous appartient à toutes et à tous. Il s'écrit aujourd'hui avec votre énergie, vos idées, votre détermination. Et n'oubliez jamais, l'histoire ne retient que celles et ceux qui osent. À vous de jouer, dès maintenant.